Je suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Bernard Cazeneuve, avocat associé chez Auguste de Bouzy, ancien Premier ministre. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, quel regard portez-vous sur l'avenir de la filière juridique, thème de ce 4e Grenelle du droit? L'ensemble des professions juridiques sont confrontées aujourd'hui à des défis qui, jusqu'à présent, ne s'étaient pas présentés à elles, qu'il s'agisse d'abord de l'obligation de réguler dans la mondialisation des activités à la fois pour protéger l'environnement, pour assurer les objectifs climatiques, pour lutter et prévenir la corruption, pour assurer la régulation des activités financières et bancaires et permettre finalement que le marché globalisé soit un véritable level playing field au sein duquel les entreprises puissent se livrer concurrence dans des conditions qui soient équitables. Tous ces enjeux-là, qui font l'objet d'un travail législatif constant, à la fois de la part des États, mais aussi de la part d'instances plus régionales. C'est le cas notamment au sein de l'Union européenne avec un ensemble de directives européennes qui ont eu pour objectif de réguler l'activité économique au sein du marché intérieur. Tout cela conduit les juristes à ne plus être seulement des acteurs qui comprennent le droit, connaissent les règles, mais être aux côtés notamment des entreprises, de véritables stratèges permettant aux entreprises de comprendre les enjeux de la mondialisation, de s'y adapter en faisant l'usage le plus intelligent et le plus pertinent du droit, de manière à protéger à la fois leur réputation, leur activité et assurer leur prospérité, leur croissance. Alors, vous avez évoqué le juriste stratège, mais beaucoup de juristes se plaignent de l'inflation normative. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Je pense que la volonté dans la globalisation d'assurer la régulation des activités et notamment de faire en sorte que l'impact des activités, encore une fois, sur la santé, sur l'environnement, sur les droits humains, la volonté de faire en sorte que la finance puisse être mise au service de la croissance de l'économie, conduit dans une économie, encore une fois, mondialisée, les gouvernements, les parlements à prendre des dispositions législatives de plus en plus nombreuses qui ne sont pas toujours lisibles, qui se superposent et qui peuvent parfois même aboutir à des conflits de droit, on l'a vu sur un certain nombre de sujets. Et cette inflation législative ou cette inflation normative, elle est génératrice d'entraves pour la croissance économique, en même temps que les entreprises ont aussi conscience que l'absence de normes peut les exposer, précisément parce que la mondialisation est un exercice qui conduit à la compétition la plus rude. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre la nécessité de la régulation et l'inflation législative et normative qui est toujours pour le secteur économique un considérable handicap. Alors, on connaît une période compliquée où les crises se succèdent, crise du Covid, puis crise énergétique. Craignez-vous pour l'état du droit? D'abord, je constate que la multiplication des crises a conduit les États à faire la démonstration de leur capacité de résilience en prenant précisément des dispositions législatives. On parlait de l'inflation normative. Quand on réfléchit à ces sujets, on ne peut pas ignorer que c'est souvent par le droit que les États ont affirmé leur capacité de résilience face aux crises. Et quand on regarde la juxtaposition des crises, crise financière à la fin des années 2000, qui a pris une dimension tellurique mondiale, c'est à travers l'union bancaire, qui est un ensemble de règles permettant la résolution des crises bancaires, mettant en place un dispositif de garantie des dépôts, de supervision bancaire, donc un dispositif normatif très complet qu'on a réussi à surmonter la crise économique et financière. Donc la norme dont on se plaint de l'inflation est aussi un instrument de résilience lorsqu'une crise de dimension tellurique survient. Lorsque j'ai été dans une vie antérieure confronté à la crise terroriste, c'est par l'adaptation de notre législation aux défis nouveaux qui se présentaient à nous que nous avons réussi à surmonter cette crise. La loi sur le renseignement a été un extraordinaire instrument de modernisation de l'activité des services de renseignement pour leur permettre de mieux prévenir les crises terroristes. Donc le droit est un instrument de stabilité aussi? C'est un instrument de résilience face aux crises, mais qui, bien entendu, dès lors qu'on l'utilise pour faire face à l'urgence des crises, je pense à l'état d'urgence face au terrorisme, à l'état d'urgence sanitaire, pose la question de la multiplication des mesures de police administrative, de la relation entre le juge judiciaire et le juge administratif et de la relation entre la nécessité de prévenir les crises et celle
auquel le droit veille en permanence, d'assurer le maintien des libertés. Et donc tous ces sujets sont des sujets politiques, philosophiques, juridiques, qui appellent qu'en toute chose, on cherche le principe d'équilibre. Il faut rester fidèle à l'esprit de Montesquieu, c'est-à-dire qu'il faut toujours créer les conditions que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et pour atteindre ce but, il n'y a pas de meilleur instrument que le droit. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.